Donald Trump a fait une annonce plus qu'étonnante, je vous explique ça dans les actualités du jour, mais d'abord le président ukrainien Volodymyr Zelensky était en visite officielle en France ce lundi. Lui et Emmanuel Macron ont signé une lettre d'intention, une lettre qui prévoit d'ici une dizaine d'années l'acquisition par l'Ukraine d'équipements militaires français. Alors attention, là on parle pas d'équipements aujourd'hui de l'armée française, mais bien d'équipements qui seraient produits et ensuite vendus à l'Ukraine. Il est notamment question de près de 100 avions Rafale. Alors maintenant attention, c'est une lettre d'intention, c'est pas un engagement ferme de la part de l'Ukraine d'acheter des équipements qui viennent de la France. Deuxième information maintenant, après plus de 4 mois de détention au Venezuela, le français Camilo Castro est arrivé en France ce dimanche. Le français avait disparu en juin dernier au niveau d'un poste frontière qui sépare le Venezuela de la Colombie où il vivait. Il s'y rendait simplement pour renouveler son visa. C'est ici qu'il a donc été arrêté puis accusé sans preuve de terrorisme par le Venezuela. Le Venezuela, dont le président est Nicolas Maduro, a souvent recours à ce que l'on appelle la diplomatie des otages, donc le fait d'emprisonner des ressortissants étrangers pour faire pression sur d'autres pays. Mais il a donc été ici libéré et sans aucune contrepartie selon le ministre français des Affaires étrangères. Troisième information, je vous en parle en début de vidéo, Donald Trump a annoncé ce dimanche soutenir un vote à la Chambre des représentants américaine pour permettre la publication du dossier intégral concernant le pédocriminel Jeffrey Epstein. Faut savoir que c'est une décision assez surprenante alors que ces derniers jours, Donald Trump était accusé via de nombreux courriers révélés notamment d'avoir été proche de Jeffrey Epstein. Je vous renvoie aux actus du jour qu'on a fait sur le sujet la semaine dernière. Et puis on termine avec une actualité plus légère. Ça fait des mois qu'ils ont inondé les magasins et les réseaux sociaux. Et Labubu ou Laboubou, je sais jamais comment est-ce qu'il faut le prononcer, dites-moi dans les commentaires, mais ils vont donc faire l'objet d'un film. C'est les studios de cinéma Sony Pictures qui ont annoncé les droits de leur adaptation au cinéma. Je connais pas encore la date de sortie du film. Pour plus d'actualités, rendez-vous sur Instagram, le nom du compte c'est Hugo Decrypt.